Voilà, donc on vient dans le module 3, on va voir un petit peu l'introduction au capteur IoT. Donc, qu'est-ce qu'un IoT? Les principaux types de capteurs, les technologies de communication, l'IoT, la maintenance intelligente. Donc, la définition simple, c'est quoi? C'est que l'IoT, c'est l'Internet des objets ou Internet of Things. C'est un système où des équipements collectent des données, communiquent automatiquement et permet des actions en temps réel. Donc, un exemple concret, un capteur de température sur un moteur qui va mesurer en continu, envoyer les données et déclencher une alerte si dépassement. Donc, sur Human, on a eu des projets où on a intégré voilà, des solutions, des capteurs connectés et qui déclenchent directement des alertes via des ordres de travail et ça déclenche des interventions. Donc ça, c'est des choses qu'on est en capacité de faire grâce à l'IoT. Et de ce côté, si on voit un petit peu le panel des solutions IFM par exemple, où on a voilà, des différentes solutions de vibration qu'on peut mettre sur des moteurs et la remontée d'informations peut être connectée sur une GMAO qui va automatiquement déclencher des ordres de travail. Donc, les principaux capteurs ou types de capteurs qu'on peut avoir, donc on a les capteurs de température qui suivent en fait, pour suivre les moteurs, les compresseurs, etc. et tout, détecter les surchauffes. Les capteurs de vibration qui vont mesurer l'usure mécanique et les désalignements au niveau de tout ce qui est mécanique. Les capteurs de pression, réseau gaz, air, hydraulique, etc. Les capteurs de niveau, cuve, réservoir, les capteurs de débit, les capteurs électriques aussi, pour la consommation et les surcharges. Donc ça, c'est les principaux types de capteurs. Mais généralement, on va utiliser un capteur en fonction de la mesure qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'une mesure ou une information va déclencher une action. Si l'action qu'on veut déclencher est liée à la température, c'est la température qu'on va mesurer. Si l'action qu'on veut déclencher est liée à la vibration, c'est la vibration on va mesurer. Donc, en fonction de l'action qu'on veut faire, en fonction de ce qu'on veut mesurer ou de ce qu'on veut déclencher comme action, on va mettre en place une mesure qui correspond. Dans les différentes technologies de communication en fait qu'on peut mettre en place, dans les principales options, vous avez le Wi-Fi, vous avez le GSM 4G, LoRaWAN, Internet. Et vous allez constater que tout ça, c'est en fonction du site sur lequel on se trouve. Selon que nous soyons dans les sites internes, donc là, on va mettre en place le Wi-Fi. Si on est dans des sites qui sont isolés, voilà, qui sont vraiment isolés et distants, on va mettre du GSM 4G. Des longues distances aussi pour avoir de faibles consommations, on va mettre du LoRaWAN qui est très répandu maintenant et Internet quand c'est très proche. Dans les critères de choix, en fait, vont dépendre de la distance, le coût, la fiabilité et l'environnement industriel dans lequel on se trouve. Donc, les différentes technologies de communication, donc, avec IFM par exemple, on exploite le potentiel des données, donc en agissant de manière proactive avant que les installations ne rencontrent des problèmes. Donc, par exemple, dans les solutions de communication, de technologies de communication avec IFM, vous voyez par exemple, vous pouvez récupérer les données système et puis aussi vous pouvez récupérer les données informatiques aussi. Donc tout ça, ça se rejoint. Et IFM a de très bons capteurs ou de très bonnes technologies de communication aussi qui peuvent mettre en place pour mettre en place des solutions connectées de maintenance 4.0. Donc là, par exemple, il nous dit par exemple, on peut augmenter l'interopérabilité des interfaces ouvertes avec des installations flexibles. Voilà, donc, quel que soit le type d'installation dans lequel on est, quel que soit le type d'automate ou bien de protocole de communication, les technologies IFM peuvent vraiment s'adapter à ce qu'on a envie de faire en fait. Donc ça, c'est juste un exemple un peu de vous montrer quels sont les types de technologies qu'on peut mettre en place
Là, nous, on a pris le cas de IFM parce qu'on travaille également beaucoup avec IFM sur ce type de projet-là. Donc, une intégration fluide des capteurs sur des appareils avec la plateforme Moneo qui va remonter les informations et ces informations peuvent être directement connectées sur des GMAO et c'est ça qui va donc produire de façon automatique les ordres de travail. Donc là, par exemple, on a le cas d'un compresseur où on va mesurer un certain ensemble d'informations et ces informations-là peuvent être directement reliées à une GMAO. Et en fonction de l'information qu'on est en train de mesurer, on va pouvoir déclencher une action. Donc, l'évolution avant la maintenance préventive est basée sur le temps. Après l'IoT, avec l'IoT, la maintenance conditionnelle prédictive est basée sur les données en temps réel. Donc, sans IoT, la maintenance, c'est tous les 3 mois. Avec IoT, la maintenance, uniquement si dérive détectée. C'est-à-dire que c'est en fonction de l'état de santé de l'équipement qu'on va déclencher les maintenances. Donc, l'intégration avec une GMAO, un peu comme Human, donc on a les fonctionnalités clés, l'alerte en temps réel, la création automatique des ordres de travail, l'historique des données et l'analyse des tendances. Donc, dans l'analyse des tendances ici, on peut être, ou on peut par exemple voir le côté de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que qui va permettre de détecter les dérives avant que la pompe ne tombe en panne et ça va permettre de déclencher des opérations derrière en fait. Donc les types de workflow, vous avez le capteur, les seuils dépassés, la GMAO, l'OT qui est créé et puis l'intervention. Donc ici dans le cas pratique qu'on avait fait, c'était de résoudre une problématique de pilotage pour augmenter pour voilà, résoudre une problématique de pilotage dans une augmentation de coûts en fait. C'était vraiment de proposer une solution concrète pour réduire les coûts de maintenance. Donc ça, par exemple, c'est un mail que vous avez reçu de votre direction qui vous dit que les derniers rapports financiers opérationnels montrent une augmentation significative des coûts de maintenance et on vous demande de rédiger un rapport détaillé accompagné des recommandations opérationnelles dans un délai de 2 semaines. Donc, dans un autre cas aussi, on va voir aussi ce qu'on appelle l'analyse des causes aussi. Donc, l'analyse des pannes répétitives qu'on va mettre en place parce que c'est une des techniques qu'on utilise pour structurer et qui permet d'identifier les véritables causes des pannes. Et c'est à partir de cette analyse-là aussi que vous allez pouvoir monter de façon efficace le plan de recommandation que la direction générale vous demande. Donc, ça vous permet de monter des actions et d'éliminer définitivement pour éviter la réapparition de pannes qui peuvent être coûteuses. Donc, les différentes étapes de l'analyse RCA, voilà, donc on a vu ça dans une de nos formations, c'est déjà de définir le problème, de collecter les données historiques, GMAO, rapport d'intervention, conditions d'exploitation, etc., d'identifier les causes possibles par l'analyse sur plusieurs axes techniques, usure, défauts matériels, humains, erreurs, organisationnelles aussi, donc procédures absentes, environnementales, température, humidité, d'analyser aussi avec la méthode des 5 pourquoi. Donc, c'est-à-dire qu'on va poser pourquoi 5 fois jusqu'à ce qu'on trouve la cause réelle. Donc, l'une des méthodes, en fait, pour pouvoir régler le problème qu'on a reçu par le mail, par exemple, c'est vraiment de mettre en place une analyse RCA. Voilà, Root Causes Analysis, qui permet vraiment d'analyser les causes racines et de trouver ou de mettre en place des solutions pérennes qui vont nous permettre de pouvoir répondre à cette problématique de réduction de coûts. Donc, le rôle de la GMAO dans la RCA, c'est quoi? C'est que la GMAO permet d'analyser l'historique des pannes, d'identifier les pannes répétitives, de suivre les actions correctives et de mesurer les résultats.
On peut prendre un exemple ici. Donc, par exemple, on a une panne sur un moteur. Donc, pourquoi est-ce que ça surchauffe? Pourquoi la panne, c'est la surchauffe? Pourquoi ça surchauffe? Manque de lubrification. Pourquoi manque de lubrification? Pompe défaillante. Pourquoi pompe défaillante? Absence de maintenance. Pourquoi absence de maintenance? Pas de plan de préventif. Donc là, on a découvert que la cause racine, c'est l'absence de plan de maintenance. Donc, la première des choses, c'est de définir le problème, l'équipement, la panne, la fréquence, l'impact. Et pour ce cas-ci, on a des arrêts répétitifs d'un compresseur 3 fois par semaine. Et avec cet exemple-ci, ça nous permet vraiment de sortir une analyse de causes racines et de découvrir de façon définitive la cause de la panne en fait. Donc, on peut aussi avoir ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa et puis l'analyse Pareto aussi. Donc ça, c'est les différents modèles qu'on peut utiliser pour pouvoir venir à bout de ces problématiques qui a été posées par la direction générale. Donc, l'identification ici des axes d'amélioration, la mise en place des actions correctives. Donc, il faut agir sur les causes racines par le symptôme, suivre et valider, vérifier les pannes pour que ça ne se reproduise plus, suivre les KPI, MTBF, taux de panne, ajuster si nécessaire, et puis mettre aussi en place des actions, modification du plan de maintenance, remplacement des composants, formation des équipes, amélioration des procédures ou ajout des capteurs. Donc, un exemple concret, problème d'arrêt fréquent d'une pompe industrielle, présence des particules dans le fluide, solution, installation de filtration, maintenance préventive renforcée, contrôle qualité fluide. Et le résultat qu'on a pu obtenir, c'est réduction de 60% des pannes, amélioration de la disponibilité. Donc ça, c'est un exemple vraiment très concret de la mise en place des actions correctives telles que demandées par la direction générale. Donc les bonnes pratiques, en fait, c'est de formaliser chaque RCA avec un rapport structuré, d'impliquer la maintenance et la production, d'utiliser les données réelles et d'intégrer les actions dans la GMAO. Donc une bonne démarche RCA permet de réduire les pannes répétitives de 30-70%, d'améliorer significativement le MTBF et de diminuer les coûts de maintenance. Donc avec la méthode d'analyse de RCA, on vient à bout de la réduction des coûts de maintenance et avec ça, on est en même de proposer une réponse correcte à la direction générale. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait voir sur cette formation-ci. Donc merci vraiment pour voilà, votre disponibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on va y répondre.